Arrêter de donner la dîme à l'église. Si tu écoutes cette vidéo, tu dois absolument arrêter de donner ton argent à l'église, de faire des dons à l'église. Ça ne t'aide en rien. Ces hommes, entre guillemets, appelés hommes de Dieu, vous mentent, vous trompent. Pendant que vous donnez des dîmes à l'église, vous donnez des dons à l'église, eux, ils s'enrichissent et vous vous appauvrissez. Ok? Vous vous appauvrissez. Même si vous donnez des dîmes à l'église et que vous continuez à gagner de l'argent, ce n'est pas l'église qui vous permet de gagner cet argent. Ok? Au lieu de donner votre argent à l'église, de faire des dîmes à l'église, moi je vous conseille plutôt de faire des sacrifices aux ancêtres. Beaucoup vont dire que c'est diabolique. Je vous comprends. C'est ce qu'on a déjà mis dans vos têtes dans les églises. C'est ce qu'ils ont mis dans vos têtes pour pouvoir manger votre argent sans rien travailler. Aujourd'hui, vous devez savoir que ces hommes qui s'appellent hommes de Dieu, qui disent qu'ils travaillent pour Dieu, vous devez savoir que Dieu n'est pas assis quelque part pour gouverner le monde. Si tel était le cas, nous n'aurions pas des accidents ou des catastrophes que nous observons aujourd'hui. Nous n'aurons pas des attaques mystiques. Ok? Parce que lorsqu'on dit, certains vont jusqu'à dire qu'ils travaillent beaucoup, ils ne peuvent pas regarder tout le monde. Si vous observez bien ces hommes de Dieu, ils ont des paroles contradictoires. Aujourd'hui, lorsqu'ils disent telle chose, quand vous leur posez des questions, ils se contredisent. Parce qu'en réalité, nul ne peut connaître Dieu dans sa profondeur. Dieu est immense. Dieu est une énergie, est une lumière. Vous ne pouvez pas connaître une énergie dans sa profondeur. Vous ne pouvez pas contempler une lumière dans sa profondeur. Voilà pourquoi je dis toujours, les religions sont limitées. C'est-à-dire, un homme de Dieu va venir vous faire croire qu'il connaît ce que Dieu veut pour vous, qu'il connaît les intentions de Dieu pour vous, qu'il connaît ce que Dieu a prévu pour vous. C'est un menteur. Dieu n'est pas assis quelque part où on peut aller et lui poser des questions au sujet d'une autre personne. Non. Même lorsqu'on parle de consultation ou voyance, ce n'est pas Dieu qu'on consulte. Ce n'est pas avec Dieu qu'on fait la voyance. Jamais. Ces hommes de Dieu vont dire, je vois le Seigneur en train de me dire, tu seras comme ça dans 2 ans, dans ceci, cela. Ce n'est pas Dieu. Lorsqu'on fait une voyance, lorsqu'on fait une consultation, c'est avec des génies. Les génies ne sont rien d'autre que nos ancêtres qui ont atteint un certain niveau de spiritualité et qui peuvent contempler un certain degré d'énergie. Et lorsqu'on dit énergie, ça veut dire qu'ils peuvent accéder à notre étoile ou bien à notre vie. Dieu vit en tout un chacun. Dieu n'est pas assis quelque part. Dieu, c'est une lumière. En tout un chacun, il y a une lumière. Ok? Et c'est à chacun de voir s'il va laisser cette lumière vivre ou pas. Ceux qui font le mal aujourd'hui, c'est ceux qui ont décidé de mettre la lumière de côté et se ranger du côté de l'obscurité. Il n'y a pas un Dieu quelque part assis pour contrôler le monde. Arrêtez. Je reviens sur mon sujet. Les dîmes que vous donnez à l'église. Il y a des gens qui gagnent des fortunes. Déjà même aujourd'hui, vous n'allez pas voir des milliardaires à l'église parce qu'ils ont compris. Ce sont des pauvres. Ce sont des pauvres qui se réfugient dans des églises, pensant trouver la solution, pensant trouver la prospérité et le succès. Et ces hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu, profitent de votre naïveté pour s'enrichir. Vous allez voir aujourd'hui, un homme va se lever, il va se proclamer homme de Dieu. Il n'a rien du tout. Il commence à faire des prières chez lui. Il a 5 personnes, 10 personnes, ainsi de suite. Ce sont ces personnes-là qui vont construire une église, qui vont l'acheter la voiture, qui vont lui payer les billets d'avion. Entre-temps, vous êtes à quel niveau? Vous avancez à quel niveau? Vous prenez soin de votre famille à quel niveau?
Ils vont vous dire, Jésus est mort sur la croix pour vous, vous devez donner les dîmes, vous devez faire ceci, cela. Jésus n'est jamais mort pour toi, mon frère, ma soeur, Jésus n'est jamais mort pour toi. Ton père est mort hier, ta mère est morte, ça fait des années, ton père est mort, ça fait des années. Tu n'as jamais fait un sacrifice au nom de tes parents. Mais tous les jours, tu es à l'église, tu fais des dons au nom de Jésus, d'un soi-disant Jésus. Toi-même, tu es parent aujourd'hui. Depuis que tu as mis ton enfant au monde, quelle est ton attitude envers cet enfant? Ne te bats-tu pas pour que l'enfant-là ait un avenir meilleur? Il y a des parents, c'est vrai qu'il y a des parents qui s'en foutent lorsqu'ils font des enfants, mais la majorité sont prêts à mourir pour leur enfant. Voilà donc ceux dont vous devez prier, vous devez les prier, demander de l'aide. Vos parents qui sont morts pour vous. Ça, c'est une chose que vous avez vécue et non une chose qu'on vous raconte. Tous les gens vous disent Jésus est mort pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus? S'il était réellement mort pour nos péchés, est-ce que nous serons encore en train de souffrir? Est-ce que nous serons encore en train de demander de l'aide? Est-ce qu'il devait encore avoir un jugement dernier comme ces hommes de Dieu disent? Sachez qu'il n'y a pas un jugement. Voilà pourquoi je parle de la réincarnation. Okay? C'est ce qu'on appelle la réincarnation. Lorsqu'on parle de spiritualité, on parle de réincarnation. Certaines personnes vont parfois rester comme ça et voir une scène qu'ils auront encore l'impression qu'ils ont déjà vécu cette scène. C'est ça la spiritualité, c'est ça la réincarnation. Ça veut tout simplement dire que vous êtes un être réincarné. Et ce signe-là est envoyé par les génies comme indice pour vous permettre d'évoluer dans votre spiritualité. Okay? Ce sont des repères. Ce n'est pas une seule fois que vous allez voir ce signe, c'est plusieurs fois que vous allez voir ce signe. Maintenant, si vous êtes spirituellement élevé, vous allez comprendre que ce sont des repères qui vous permettent de continuer sur votre voie spirituelle. Sortez de ces religions. La religion est comme un lac. La religion est comme un jacuzzi, est comme une piscine. Vous êtes tous d'accord que la piscine a une limite qu'il ne faut pas déborder. Une fois que vous sortez de cette piscine, vous n'êtes plus dans l'eau. Une fois que vous sortez du jacuzzi, vous n'êtes plus dans l'eau. Contrairement aux océans, aux mers, aux fleuves qui coulent, les rivières qui coulent, ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de fin. C'est ça la spiritualité. La spiritualité n'a pas de limite. Ça n'a pas de fin. Lorsque vous vivez, vous mourrez, vous réincarnez, vous continuez dans la spiritualité, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous deveniez des génies. Et quand vous êtes même des génies, votre spiritualité ne s'arrête pas parce qu'il y a des gens qui vont continuer à prier pour vous demander de l'aide. Toi qui m'écoutes aujourd'hui et qui as décidé d'être dans la spiritualité, qui as décidé de voir la lumière, de marcher sur la lumière, tu dois faire des prières à tes ancêtres, des sacrifices pour tes ancêtres. Si tu es en Occident, tu ne peux pas. Donne à manger aux nécessiteux dans la rue. Je sais qu'on ne peut pas partager les bonbons aux enfants en Occident, mais il y a des nécessiteux, il y a des gens dans la rue là qui n'arrivent pas à manger. Donne-leur à manger. À travers eux, tes ancêtres vont te bénir. Toi qui es en Afrique, chaque matin avant de sortir de ta maison, tu devrais verser au moins un verre d'eau devant ta porte en faisant tes prières. Si tu ne peux pas arriver au village, tu verses de l'eau, tu dis voici cette eau que j'offre à mes ancêtres, guidez-moi dans cette journée, veillez sur moi, menez-moi vers la lumière et que tout ce que je puisse faire aujourd'hui puisse marcher et m'apporter la prospérité. C'est simple, dites des paroles saines. Ne demandez pas la richesse des milliards, si c'est là. Non. Soyez intelligent, soyez sage, ouvrez un peu votre cerveau, réfléchissez. Prenez un temps, asseyez-vous et réfléchissez. Toi qui es religieux, réfléchis sur ta vie religieuse et pose-toi des questions. Depuis que je suis dans la religion, qu'est-ce que ça m'a apporté? Qu'est-ce que ça m'a donné? Ok? Et essaye la spiritualité et tu verras.